La Bible est très claire sur la conception voulue par Dieu. Le dessein voulu de Dieu est qu'un homme soit marié à une seule femme. Ce n'est pas d'avoir plusieurs femmes. Mais regardez comment aujourd'hui le diable encourage le contraire. Un mariage n'est qu'entre deux personnes, un mari et une épouse. Même si votre mari a une autre femme, ce n'est pas votre affaire. Occupez-vous de vos propres affaires, concentrez-vous sur votre mariage, car lorsque votre mariage est sain, vous ne vous soucierez de rien d'autre, surtout si vous avez épousé un homme bien. Cela ne devrait pas affecter votre mariage. S'il a une autre femme, c'est son affaire. Beaucoup de femmes ne comprennent pas la polygynie ou le fait d'amener d'autres femmes à leur mari parce qu'elles mettent trop d'énergie dans un autre mariage qui n'est pas le leur. Mettez-vous votre esprit dans le mariage de votre ami? Certaines femmes le font et elles ruinent ces mariages. Ne laissez personne ruiner votre mariage. Occupez-vous simplement de vos affaires et rappelez-vous qu'au bout du compte, un mariage n'est qu'entre deux personnes, le mari et la femme. Je ne suis pas d'accord avec cela. Un mariage est entre deux personnes, c'est tout. Pas des ensembles de deux personnes, juste deux, point final. Ma femme m'a amené à peu près 23 femmes. Et cela sans compter celles dont il s'est intéressé de lui-même. Vous avez bien entendu, elle lui a emmené déjà 23 femmes différentes, soi-disant sa femme. Comment pouvez-vous justifier cela? C'est purement diabolique. Donc parfois, il est dehors et il voit quelqu'un et il me dit « Oh, je suis intéressé à explorer l'idée de l'épouser. » Et il me le dit. Puis il m'amène pour rencontrer la fille avant même de lui parler ou de faire quoi que ce soit, ce qui est gentil parce que c'est respectueux. Je suis incluse dès le début et en retour, je fais la même chose. Je trouve des personnes dont je pense « Waouh, j'aime sa foi, j'aime comment elle est, je pense qu'elle peut rendre mon mari meilleur et je la lui présente. » Donc elle a amené à son mari 23 femmes différentes et aucune d'entre elles n'était coiffeuse? Le gars a désespérément besoin d'un coiffeur, je m'excuse. Attendez, elle a dit. J'amène ces différentes femmes à mon mari parce que je crois qu'elle peut le rendre meilleur. Vous ne pensez pas que vous pouvez y arriver entre vous deux et Dieu? Pourquoi impliquer d'autres personnes? Quand je vois une amie proche sur Instagram, je lui présente l'idée et s'il est intéressé et la trouve attirante, Le diable est menteur, c'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. et s'il est intéressé et la trouve attirante, alors il peut la poursuivre. Sinon, nous n'avons même pas besoin de le dire à la personne. Oui, beaucoup d'hommes aimeraient avoir plus d'une femme, mais ils le font en cachette. Ils mentent à leur femme. Qu'est-ce que tu en penses? Tout est-il fou, il n'y a plus de limite. Donc si sa sœur trouve son mari attirant, je suis profondément préoccupé ici. Je suis profondément préoccupé. Ah, ce sourire, frère. Il se faufile. C'est fou, frère. Le désir luxurieux ne sera jamais satisfait, peu importe combien de femmes il aura. Donc le mariage en islam, c'est ce qu'on voit. Que Dieu nous aide. Pensez-y comme ça. Un homme avec une seule femme, c'est bien, il est fidèle, mais un homme avec trois femmes, c'est 3 fois plus de fidélité que le bêta avec une seule femme. Elle a dit que le bêta avec une seule femme. Alors, quand une femme musulmane pose la question, parce qu'elle croit que le mariage doit être entre deux personnes, et c'est tout. Pas plusieurs ensembles de deux, mais juste deux. Écoutez la réponse qu'elle obtient. Voyez le reste du monde. Si vous regardez New York seul, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Aux États-Unis seuls, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Au Royaume-Uni seul, il y a 4 millions de femmes de plus que d'hommes. En Allemagne seule, il y a 5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Russie seule, il y a 9 millions de femmes de plus que d'hommes. Et Dieu seul sait combien de millions de femmes de plus que d'hommes il y a dans le monde entier. Supposons que je sois d'accord avec votre philosophie, ma sœur. Vous avez dit, un homme doit avoir une seule femme. Et supposons que ma sœur se trouve en Amérique, ou que votre sœur vit en Amérique, et supposons que le marché soit saturé, un homme, une femme, saturé. Il y aura pourtant 7,8 millions de femmes qui ne trouveront pas de mari. Un homme, une femme. Maintenant, l'option pour ces 7,8 millions de femmes est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. Vous dites, Docteur Zakir, une propriété publique, quel mot dur. Ma sœur, c'est le mot le plus sophistiqué que je puisse utiliser. Une propriété publique est un terme fou. Donc, selon l'islam, la valeur d'une femme réside exclusivement dans sa capacité à trouver un partenaire à épouser, et que si elle est célibataire, elle n'a aucune valeur. Et par conséquent, elle deviendra une propriété publique. C'est purement diabolique.
Il n'y a pas de mot plus sophistiqué que propriété publique. Selon le statut de l'Amérique, savez-vous qu'en moyenne, un homme, avant de s'installer avec une femme, a 8 partenaires sexuels différents? Savez-vous cela? En moyenne, 8. Certains peuvent en avoir 1, certains peuvent en avoir 10, certains peuvent en avoir 20. 8 partenaires sexuels avant de s'installer avec une. Donc la seule option qui reste si ma sœur vit en Amérique, ou si votre sœur se trouve en Amérique, et que l'option lui est donnée, et supposons que le marché soit saturé, chaque homme a trouvé une femme, et malheureusement ma sœur. Ou si votre sœur se trouve être l'une des femmes qui n'a pas trouvé de partenaire, la seule option pour elle est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. Toute femme modeste opterait pour la première option. Ma sœur, que choisiriez-vous pour votre sœur? Épouser un homme qui a déjà une femme ou devenir une propriété publique? Ma sœur est trop jeune pour se marier. Donc quand elle grandira, et si elle se trouve en Amérique, ou si vous allez en Amérique, que préféreriez-vous pour elle? Vous êtes la sœur aînée. Préféreriez-vous qu'elle devienne une propriété publique ou qu'elle épouse un homme qui a déjà une femme et obtienne des droits égaux? En islam, si vous avez une deuxième femme, vous donnez des droits égaux. En Amérique, la propriété publique n'a aucun droit. Elle est dégradée, elle est déshonorée. Il traite les femmes de propriété publique. Incroyable. En islam, elle a des droits égaux. C'est outrageant. Elle obtient de l'honneur. Que préféreriez-vous pour votre petite sœur quand elle grandira? Parfois, il est difficile de dire la vérité, ma sœur, surtout devant un si grand public. Quoi qu'il en soit, j'ai eu votre réponse, ma sœur, et votre silence parle pour cela. Donc la raison pour laquelle, en islam, les hommes ont été autorisés à épouser plus d'une femme est de protéger la femme, pas de la dégrader. Concernant la question de savoir s'il est obligatoire que le mari demande la permission de la femme, ce n'est pas obligatoire, parce que s'il veut protéger une autre femme. Je suis d'accord avec vous, ma sœur. Aucune femme, dans des circonstances normales, n'aimerait partager son mari. Vous devez être d'accord. C'est la nature humaine. Mais si la femme est une bonne musulmane, une bonne femme musulmane, que dit-elle? Laissons une petite perte se produire pour éviter une grande perte. Elle dira, je sais que partager mon mari est une perte pour moi, mais je préfère laisser une petite perte se produire pour moi pour empêcher ma sœur de devenir une propriété publique. Elle est donc une bonne personne. C'est outrageant ce que cet homme dit. Je peux voir pourquoi il y a tant d'hommes dans la foule. Cela fait appel à toutes sortes de désirs luxurieux. Mais écoutez, nous vivons à une époque différente et la Bible est très claire sur la conception voulue par Dieu. Le dessein voulu de Dieu est qu'un homme soit marié à une femme, pas d'avoir plusieurs femmes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Commentez,